Hello les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va se retrouver pour aborder un sujet qui est très important et que je vois un petit peu, mais pas dans toute cette globalité et dans tout ce que j'aimerais aborder en fait par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de se relever. Donc quand je dis se relever, c'est plutôt après une rupture par exemple, amicale, amoureuse, après un deuil ou alors après un événement impactant. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup de choses pour se remettre d'une rupture plutôt amoureuse. On voit amicale un petit peu et d'un deuil, oui. Mais souvent, je trouve qu'on oublie un petit peu qu'il peut y avoir vraiment plein de choses et pas seulement des choses aussi fortes que ça. Je sais pas si vous pouvez un peu comprendre ce que je veux dire. Pour moi, dans la vie, il y a toujours des événements, des moments où en fait, un peu de down, ou après un échec, après... Bon, ça peut être vraiment plein de choses. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez euh, du fait qu'on a le droit de se sentir mal après des événements comme ça. Et cet épisode, c'est vraiment là pour te permettre de te sentir légitime, de te sentir mal, etc. Et que tu as le droit en fait, et que c'est normal, il faut que tu acceptes ça, que tu traverses ça, et après que tu réussisses à te le relever et à continuer à vivre. Donc on va suivre cette chronologie à travers des conseils que j'ai, euh, donc la chronologie là que je viens de citer. Et puis voilà, on peut directement commencer. Donc déjà j'ai parlé du fait de se sentir légitime à se sentir mal. Ça c'est le plus grand point. Je trouve que dans notre société, on a trop banalisé le fait d'être insensible. Je suis désolée, mais c'est totalement vrai. Je pense qu'avant, et ce n'est pas pour blâmer, c'est pas pour dire qu'avant c'était mieux ou que peu importe, on s'en fiche. Je veux juste dire que dans notre société, on a oublié la sensibilité de l'homme, je trouve. Enfin, de l'homme en général, de l'humain. C'est des hommes ou des femmes. Et les hommes, c'est encore pire, je trouve. C'est-à-dire que on a trop dit aux hommes de pas exprimer leurs émotions, de pas qu'ils n'ont pas le droit de se sentir mal, que forcément il faut qu'ils soient forts et qu'ils soient courageux et pas qu'ils montrent qu'ils vont mal. C'est le cas aussi pour les femmes, je trouve, puisque bah en fait notre société en fait elle est fondée sur le patriarcat, enfin ça voilà, et elle a été fondée pour des hommes avec de l'énergie masculine et le fait de toujours être des girl boss et tout. Quand on est une femme de nos jours, on nous dit tout le temps d'être indépendante, de pas avoir besoin d'hommes, de pouvoir se suffire à soi-même, d'être indépendante financièrement, professionnellement, peu importe. En tout cas, une femme qui est dépendante d'un homme, elle sera pas forcément bien vue aux yeux de la société de nos jours. Et donc au final, ça revient un peu au même, et donc tous les humains sont insensibles et enfin sont incités à être insensibles, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage et je trouve ça très problématique parce que du coup, ça nous amène à des moments où en fait on prend les émotions pour nous et on n'exprime jamais. Et au final, bah du coup, on se sent pas légitime à se sentir mal et on n'ose pas en parler. Et du coup, c'est encore pire. Pour moi, vraiment, c'est... Et en plus que moi, par exemple, je suis une personne qui est hypersensible, donc c'est encore pire, je vous jure. Et pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, parce qu'il y en a beaucoup plus que l'on ne croit, en particulier les garçons et les hommes, parce que bah ils s'en rendent pas compte et ils veulent pas le reconnaître. Mais donc c'est encore plus compliqué pour les hypersensibles. Et si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à l'écouter mon avant-dernier podcast, il me semble, sur bah, du coup l'hypersensibilité et comment faire de cette particularité, entre guillemets, bah, une force et en faire bah, quelque chose de positif dans la vie de tous les jours et pas justement se sentir mal d'être hypersensible et en fait refouler tes émotions dans ton inconscient et pas les accepter. Bref, tout ça pour dire que il faut, quand tu traverses un événement comme ça, te sentir légitime. T'as le droit de te sentir mal, c'est totalement ok et c'est normal. Quand tu traverses un événement aussi fort qu'une rupture, qu'un deuil ou qu'un accident ou peu importe, c'est normal, c'est même... Enfin, je veux dire, tout le monde se sentirait mal à ta place. Et bien évidemment, enfin là, en fait, quand je parle de légitimité, c'est plutôt pour les choses beaucoup plus petites. T'as quand même le droit de te sentir mal pour des choses un peu banales. T'as le droit de te sentir mal si, je sais pas, t'as une mauvaise note. T'as le droit de te sentir mal si bah, un ami te fait la tête. T'as le droit de te sentir mal si bah, quelqu'un t'a laissé. T'as le droit de te sentir mal si c'est passé quelque chose. En fait, c'est... Même si ça, c'est des choses très minimes que, en fait, dans nos sociétés, on aurait tendance à dire, bah non, mais c'est rien, t'as pas besoin. Genre, allez, arrête de pleurer, viens, voilà. T'as le droit de te sentir mal. C'est totalement ok. Et c'est pour ça que c'est très important de reconnaître cela.
Et pour reconnaître la légitimité et pour... j'ai même pas, en fait, donné la définition de la légitimité pour ceux qui... Enfin, comme ça, on est tous au clair. Donc la légitimité, c'est le sentiment de ne pas être à sa place et de ne pas avoir le droit de ressentir quelque chose. Donc bref, en tout cas, pour essayer d'un peu plus ressentir de la légitimité à se sentir mal, pour moi, il faut prendre conscience de ta situation avec du recul. Donc je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes le regard d'une personne extérieure. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'en parler à quelqu'un. Comme ça, tu auras un regard extérieur à ta situation qui pourra t'apporter des choses sur justement la situation que tu es en train de traverser. Si tu n'as pas la possibilité ou que tu ne veux pas, ou bref, peu importe, d'en parler à quelqu'un ou d'en parler tout court, essaye toi, parce que tu peux le faire, essaye de prendre du recul et te dire ok, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il y a eu ça, ok, je me sens mal à cause de ça, j'ai le droit de me sentir mal. Donc vraiment prendre conscience de ça, mais pas de ta situation dedans, vraiment essaye de voir une situation extérieure. Ensuite, il faut absolument pas que tu portes d'attention aux autres et à ce qu'ils vont penser. Parce que bien souvent, la légitimité, enfin en tout cas le manque de légitimité, vient du regard des autres et de la peur du jugement de l'autre en fait. Donc, dans cette situation, il faut pas que tu te dises oh là là, mais si je pleure, si je me sens mal, si j'en parle, etc., qu'est-ce que les autres vont penser? Parce que du coup, ce sera encore pire, parce que tu vas en plus te mettre du poids comme ça, en plus de l'événement déjà compliqué que tu es en train de traverser. Donc vraiment, essaye, bien évidemment c'est dur, j'en parle à chaque fois en fait, tout le temps, je pense que dans tous les épisodes je parle du regard des autres, mais en fait c'est tellement quelque chose de si important en fait, et si t'as pas écouté mon épisode dessus, consacré uniquement à ça, n'hésite pas à aller l'écouter après celui-là. Donc bref, voilà, c'est dur, je ne reviens pas sur comment apporter moins d'attention aux autres, mais voilà, en tout cas, c'est un point hyper important. Et ensuite, pour moi, il faut essayer de se sentir fort de traverser cet événement. Parce que ça apporte de la confiance et de l'estime en soi. Et donc, ça va t'aider à te sentir plus légitime. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises que t'es courageux et que même s'il t'est arrivé quelque chose comme ça, t'es fort parce que t'arrives à traverser ça et t'arrives en plus à exprimer ce que tu ressens et à te sentir légitime. Et ça, c'est la clé, je pense, parce que t'auras plus d'estime de toi et en plus, ça t'aidera à passer plus facilement à autre chose et à te relever, justement. On en revient au titre de l'épisode. Ensuite, le deuxième point, c'est d'accepter ses émotions et de les traverser. Et de surtout pas les laisser en soi et de les faire taire. C'est la pire chose à faire. Et encore une fois, dans nos sociétés, on nous a trop appris à laisser, à ne pas pleurer, à ne pas exprimer sa colère, à ne pas dire ce qu'on pense et à ravaler ses émotions et à ne rien dire. Et ça, c'est la pire chose à faire. Si ça vous intéresse, je mettrai un épisode dans la description sur comment est-ce que en fait les émotions que tu gardes en toi peuvent te nuire. Parce que quand j'ai écouté cet épisode, je me suis dit mais c'est vraiment fou. Parce qu'en gros, cette fille-là, donc c'est dans le podcast Manifeste, dont je parle dans le dernier épisode et que j'aime beaucoup et qui me fait réaliser plein de choses, donc je vous le conseille vraiment très très fortement. Cette fille dit donc que les émotions qu'en fait qui restent en toi et que tu n'exprimes pas, donc ça peut être de la tristesse, de la colère, de la jalousie, donc c'est très souvent beaucoup plus des émotions négatives. En fait, en toi, vu que tout est énergie, puisque tout ce qui compose la matière et l'univers, etc. est de l'énergie, ça peut te créer carrément des choses, des problèmes physiques en fait. Et très très souvent, les maladies auto-immunes, donc c'est les maladies qui sont développées toi-même par ton corps et par tes cellules, ça vient très souvent chez des personnes en fait qui n'expriment jamais, qui essayent de jamais dire ce qu'ils pensent, de jamais être tristes, de jamais traverser leurs émotions. Et en fait, cette fille nous dit que en fait, voilà, en fait, toutes ces émotions qui sont refoulées, elles te créent des nœuds énergétiques entre guillemets qui sont hyper néfastes dans toi. Et que tu ne crois ou non aux énergies, c'est scientifiquement prouvé. Donc voilà, en tout cas, ça peut créer tellement de trucs néfastes. Et au-delà de ça, juste le fait de te sentir mal et de pas pouvoir exprimer, extérioriser, c'est encore pire. Ça te renfonce encore plus dans ton trou. Donc en fait, tu creuses encore alors que tu pourrais essayer de te sortir en fait. C'est exactement la même chose que de se sentir pas légitime en fait. C'est encore pire, ça t'enfonce. Donc du coup, pour ça, pour essayer d'exprimer les émotions, parce que c'est là-dessus qu'on... c'est ça le but de base. Je suis désolée, en fait, je pars dans tous les sens. Mais je suis trop contente de reparler aujourd'hui. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et que j'ai traversé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est pour ça. Souvent, les épisodes, en fait, ont un rapport avec ce que je vis plus ou moins. Comme ça, j'ai vraiment un regard dans le truc et je peux vous donner des vrais conseils qui m'aident.
Tout ça pour dire que pour accepter ces émotions et essayer de les traverser, il faut par exemple que tu pleures, que tu cries, que tu sois en colère, peu importe. Faut que tu fasses sortir tes émotions quand tu en as besoin. C'est pour ça qu'on nous dit pleure si t'as besoin de pleurer, parce que tu seras mieux après. Et ça c'est totalement vrai, parce que si l'être humain peut pleurer, c'est pour une raison. Donc à quoi bon retenir ses larmes? Si tu peux, si t'es tout seul, si t'as besoin de t'isoler pour ça, tu le fais. Juste fais-le. Essaye de pleurer. Et les hommes aussi, pleurez, s'il vous plaît, un petit peu plus. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe que t'es en train de traverser une période compliquée et que t'es en train de traverser cette émotion. Et justement, c'est une victoire parce que tu vas pas la laisser en toi te faire du mal après. Ensuite, pour moi, il faut affronter et partager ses doutes. Et ses peurs, ses colères, ses tristesses, peu importe ce que tu traverses, il faut se faire aider par quelqu'un. Si tu as la chance de pouvoir aller chez le psychologue ou de te faire aider par un professionnel de santé ou bref, peu importe, fais-le parce que c'est des personnes qui... c'est leur métier en fait. Ils ont fait des études pour ça, ils connaissent tout pour t'aider. Donc si tu as cette chance-là, bah fais-le. Et sinon, tu peux toujours parler à un membre de ta famille ou à un ami ou à une personne de confiance qui ne te jugera pas et dont tu n'as pas peur du jugement comme je le disais dans le premier point. Et il faut essayer du coup que en les partageant en fait tu vas prendre conscience et très 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 souvent ça permet aussi quand tu en parles à voix haute à quelqu'un ça permet aussi de prendre du recul. Donc le premier point dont je parlais c'est que peut-être que des choses qui te paraissent énormes vont en fait te paraître très dérisoires une fois que tu vas les avouer à voix haute et ça peut t'aider donc à te sentir légitime à exprimer tes émotions etc. Donc que du bénéf hein. Donc fais-le. Et ensuite bien sûr pour accepter ces émotions et pour en fait tout simplement se relever et accepter cette période compliquée, il faut que tu prennes ton temps et que tu trouves ton propre rythme et que tu te respectes. C'est les 3 points les plus importants parce que si tu veux aller trop vite, si tu te dis non c'est bon, je me sens plus, c'est bon, là je vais passer à autre chose, je vais faire ça, je vais le rendre jaloux, je vais machin, je vais faire plein de trucs, non, peu importe. Ne fais pas ça, prends ton temps. Essaye de traverser et de complètement laisser ça derrière toi parce qu'après tu pourras te relever. Alors que sinon, tu vas retomber 2 semaines après. Retomber, c'est une façon de parler puisque je dis que tu te relèves, mais bon, vous avez compris. Donc pour ça, il faut que tu trouves ton propre rythme, que tu acceptes que ça prenne plus ou moins de temps. C'est en fonction des personnes, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. Et t'as le droit, si ça dure 4 mois, 6 mois, t'as le droit. C'est comme ça. C'est ta vie et tu peux rien y faire et c'est ta sensibilité et juste exprime tes émotions, partage et voilà, essaye au maximum de t'écouter et de te faire confiance en fait parce que tu vas réussir à t'en sortir de là, c'est sûr. Et si la vie te fait passer par ces moments, c'est pour une raison, c'est pour te permettre d'apprendre quelque chose et c'est ok, complètement ok, t'as le droit de te sentir mal. Donc on va passer maintenant à la phase de se relever, de vraiment recommencer sa vie et arrêter de penser aux choses négatives. Alors, si c'est un deuil, bien sûr c'est triste, bien sûr que c'est très compliqué après de vivre, mais il le faut parce que si tu penses à cette personne par exemple qui est décédée, est-ce que tu penses qu'elle aurait souhaité que tu arrêtes complètement ta vie pour elle? Non, je pense qu'elle sera beaucoup plus heureuse si tu es heureux et si tu vis ta vie. Et si c'est une rupture, il faut que tu recommences ta vie parce que c'est pas parce que cette personne est partie. En fait, si cette personne est partie, c'est pour que tu te retrouves avec toi-même et que tu te rendes compte que tu te suffis en fait. Et que c'est comme ça et que c'était une expérience qui va t'apprendre des choses. Bref, là je le dis pour rupture deuil, mais ça marche pour tout. Hein. Tout ce qui se passe dans ta vie, ça arrive pour une raison. Et il faut que tu réussisses à te relever et c'est un obstacle dans ta vie qui va te permettre d'apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très important. Donc du coup, pour se relever, il faut retrouver ton étincelle, retrouver ta lumière. J'aime trop cette expression, genre retrouver ta petite flamme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, essaye de retrouver ta joie de vivre, de rayonner et de retrouver quelque chose qui te plaît. Ça peut être une passion, tu peux t'accrocher à une passion, tu peux tester des nouvelles choses. En tout cas, c'est très important de tester de nouvelles choses, de sortir de ta zone de confort, essayer de sortir de ta routine, de sortir de chez toi. Si t'étais très mal et que ça fait longtemps que t'as pas fait quelque chose, par exemple, je sais pas, de passer du temps avec tes amis, etc., fais-le. Parce que c'est en changeant ton quotidien et en essayant de retrouver cette joie de vivre, en fait, et ce qui te rendait heureux avant cet événement. C'est très très important. Une fois que t'as passé et que t'as pris ton temps dans le cap de traverser ces émotions, essaye de complètement laisser le négatif derrière toi et de l'accepter, bien sûr, et de passer au positif. Et ensuite, je trouve que c'est très important de passer du temps seul et d'apprécier la solitude. Parce que c'est la seule personne à qui tu peux te raccrocher. C'est toi-même en fait. Parce que une fois que cette personne elle est partie, ou
enfin, ou que quelque chose s'est passé, ou que, bref, une situation s'est envolée, ou quoi, bref, on s'en fiche. Une fois que tout ça s'est passé, il reste que toi et toi-même, et il y a que toi qui as le pouvoir de refaire ta vie et de continuer à faire des choses, à faire ce qui te plaît, à trouver des passions, à trouver quelque chose qui te rend heureux, et il y a que toi qui peux faire ton bonheur. Personne ne pourra à ta place. Même si tu peux te faire aider, etc., personne ne pourra. Donc voilà, et ensuite, bien sûr, le dernier point, c'est d'oser vivre. Il faut que tu oses. Si c'était un deuil, comme je disais, il faut que tu te dises que cette personne sera beaucoup plus heureuse si tu oses vivre et si tu oses être heureux. Si t'es en rupture amicale, amoureuse, dis-toi que ose vivre, et comme ça, cette personne regrettera d'être partie de ta vie. Et tu te sentiras beaucoup plus légitime, tu vois. Ils regretteront plus tard, c'est leur problème. Faut que tu les laisses partir. Faut que tu acceptes ça, que tu lâches prise. Et que tu oses vivre, comme je disais. Donc pour oser vivre, c'est très compliqué quand même comme situation. Faut faire confiance à la vie. Je te renvoie à mon dernier épisode parce que j'ai tout détaillé dedans. Comment être beaucoup plus en confiance et en paix avec ce qui se passe dans ta vie. À essayer de beaucoup plus vivre sereinement en fait. Donc voilà, en tout cas, va l'écouter. Mais c'est un point très important, donc de faire confiance en tout ce qui t'arrive dans ta vie et d'être en confiance avec le fait que tu vas réussir à être heureux et à retrouver ton bonheur. Ensuite, il faut que tu laisses les personnes sur ton chemin, comme je disais. Voilà, tu essayes de couper contact avec eux, si c'est en rupture surtout. Essaye de couper contact avec eux parce que ça va te faire encore plus de mal de les voir et d'être au courant de leur vie en fait. Essaye de les laisser dans tes souvenirs. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve le plus important. Voilà, donc laisse-les devenir un souvenir, mais plutôt un souvenir positif. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes que le positif de cette relation, que ce que ça t'a apporté, ce que t'as appris, ce que tu ne referas plus. Si c'est une rupture, tu peux donc savoir maintenant ce que tu veux. Et dis-toi que quelqu'un d'autre arrivera et ce sera une personne encore meilleure. Et que si ça s'est fini, c'est parce que quelqu'un de meilleur encore t'attend. Et l'amitié, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, tu sais ce que c'est la vraie amitié. Et tu pourras reconnaître chez les autres ce que tu veux et ce qui est green flag, red flag, quoi. Et le deuil, ça peut te permettre de te rendre compte que la vie continue et que tu as le droit de vivre une vie heureuse, même sans cette personne. En tout cas, en fonction de ta situation, essaye d'adapter ça. Mais essaye de te souvenir du positif, par pitié. Et les personnes qui deviennent un souvenir, pitié, qu'ils deviennent un souvenir positif. C'est toujours mieux. Parce que même si t'as de la haine, que t'as de la jalousie, peu importe. C'est un sentiment négatif. En fait, cette négativité, elle n'atteindra pas cette personne. Dis-toi ça. Que cette personne ne sera même pas au courant que t'as de la haine contre lui. Ou contre elle, pardon. Que t'es en jalousie, que t'as de la colère, bref. En fait, cette énergie négative, elle va être négative pour toi. Parce que c'est toi qui vas te sentir mal. C'est toi qui vas sentir ce sentiment hyper négatif qui est la haine ou la jalousie. Et du coup, c'est à toi que ça va faire mal, en fait. Essaye de ne pas avoir de souvenirs négatifs. Même si c'est dur, bien évidemment, ça dépend des événements, ça dépend de plein de choses. Mais essaye au maximum de te dire que cette relation, cette personne, etc. était positive en fait dans la finalité et que cette personne t'a apporté plein de choses positives dans ta vie et que c'est ça le plus beau cadeau et c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse dans ta vie. Et c'est pour ça que je te dis laisse-la sur ton chemin et dis-toi qu'elle a partagé un moment de ta vie pour t'apporter quelque chose. Voilà. Et retiens le positif s'il te plaît. Et ensuite, bien évidemment, je voulais te dire que personne ne te le fera à ta place. Donc comme je l'ai dit, de le faire à ta place, alors faut que tu oses sortir de cette tristesse, de cette colère et tout une fois que tu l'auras traversée. Et essaye de te relever, mais quand tu seras prêt, bien sûr prends ton temps comme je disais, et il faut que tu oses. Ose tester des choses, ose sortir de ta zone de confort. Je te renvoie encore vers d'autres épisodes de mon podcast. Mais voilà, faut que tu te dises que t'as plein de choses à tester, que le monde est tellement vaste, que on est 8 milliards de personnes, donc si t'es une rupture, tu trouveras forcément quelqu'un d'autre, tu trouveras forcément d'autres amis. Et voilà, il y a tellement d'opportunités, tellement de choses qui nous attendent dans ce monde, et t'as un chemin qui est rempli, faut que tu fasses confiance, car tout va arriver pour que tu aies une vie heureuse. Et voilà, en fait, essaye de faire plein de choses, de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi. En tout cas, c'est très beau, et je voulais finir cet épisode sur un poème sur la rupture en fait, mais ça peut être rupture, mais en fait la rupture, je pense on est trop axé sur le fait que c'est amour amical, enfin bref, mais en fait la rupture c'est très vaste comme mot en fait, ça symbolise vraiment un arrêt dans ta vie et ça peut être n'importe quel événement, n'importe quelle situation qui cause une rupture. Et bref, en tout cas c'est un poème que j'ai lu
Je sais plus exactement, attendez, j'ai le livre sous les yeux. Je suis désolée si ça fait un peu des bruits de fond. Ça s'appelle Un pas vers l'éveil de Aurore Widmer. De toute façon, je mets dans la description. Et en fait, c'est plein de petits poèmes sur des choses de la vie. Et c'est trop intéressant. Genre, vraiment, je vous le conseille. En fait, vous savez, quand vous avez envie, en fait, vous prenez une page et vous lisez le poème et c'est très beau. Et bref, hier, je suis tombée donc sur ce poème. Et c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire cet épisode, donc j'avais envie de le lire. Et j'espère que ça vous parlera. Donc voilà, je vais vous le lire et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine, ces 2 semaines, ces mois. Bref, je sais pas quand est-ce que je tournerai un autre épisode, mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que si vous traversez un événement aussi compliqué, aussi dur, bah j'espère que vous en sortirez. Et j'ai confiance en vous et vous pouvez vous faire confiance. Parce que vous êtes des personnes incroyables, bien sûr, je le sais. Et tout le monde mérite de sortir de là et mérite d'avoir une vie heureuse, donc forcément tu y arriveras. Et je te souhaite plein de courage, parce qu'il en faut. Tu peux être vraiment courageux. Et vraiment, s'il te plaît, traverse tes émotions. Ne les laisse pas. Parle. Et retrouve ton étincelle après. Et prends ton temps surtout. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Et du coup, le petit poème que je veux te partager s'appelle Rupture. Lorsque l'autre part, il ne reste que soi. Tout ce que tu ne voulais pas voir se trouve désormais là. Tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus te mentir. Il est temps d'affronter ce que tu veux fuir. Le vide ne sera jamais rempli par le monde extérieur, car ton élan de vie se trouve dans ton cœur. Ose alors le mouvement. Quitte cette triste inertie. Il est l'heure maintenant d'acter ce que tu choisis. Tu es profondément aimé. Tu n'es jamais seul. Tu as toutes les capacités de prendre ton envol. Regarde la beauté de ce monde. Retrouve la lumière en toi. Ne doute plus une seconde et embrasse la vie avec joie.